Bienvenue dans le Palais Gourmand, l'endroit où l'on respire cuisine, où l'on parle cuisine et qui va vous révéler la meilleure cuisinière ou le meilleur cuisinier amateur de Côte d'Ivoire. Je suis Éric Umbois, votre animateur dans une émission que vous suivez. Merci de nous rejoindre au Défi Gourmand d'Inor. Le grand gagnant du concours Défi Gourmand d'Inor remportera un ensemble d'équipements électroménagers, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile d'Inor pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Nos candidats sont prêts. Ils auront à être jugés par 3 jurys professionnels composés de Christelle Yedreux, de Franck Hanet et de Christelle Vougo. Après avoir rencontré les candidats de la poule salée et de la poule sucrée, nous sommes maintenant avec les 4 candidats qui forment la poule épicée. Cette poule est composée de Kadidiatou, de Linda, de Mam et d'Armand. À tous, on leur souhaite bonne chance dans cette épreuve de reconnaissance. Chers candidats, pour votre première épreuve, vous aurez à reconnaître un maximum d'éléments présentés ici. Vous aurez à cumuler un maximum de points pour pouvoir repartir avec cette magnifique friteuse. Connaître les différentes variétés d'éléments constitue le b.a.-ba pour tout cuisinier. Vous aurez 30 secondes dans cette épreuve non éliminatoire pour cumuler le maximum de points et d'identifier les viandes qui se trouvent sur cette table. Kadidiatou, tu as maintenant 30 secondes pour identifier les viandes qui sont présentes. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. À toi. Du poulet, du porc, je dirais du mouton, du bœuf, ça je dirais de la chèvre. Linda de la poule épicée vient de nous retrouver. Alors, tu as 30 secondes pour reconnaître les aliments que voici. La viande de porc, du bœuf, c'est du blanc de poulet, côte de mouton, filet de mouton. Mam vient de nous retrouver. Mam, on va te demander en 30 secondes de reconnaître les viandes qui sont présentes devant toi. Du poulet, du bœuf, Comment vas-tu, Armand? Bien, Eric. Tu commences ta première épreuve. On va te demander en 30 secondes, toi aussi, d'identifier les aliments qui se trouvent sur cette table. Côte de bœuf, côte de porc, viande de mouton, viande de poulet, viande d'agneau. Les 4 candidats de la poule épicée se sont prêtés à l'épreuve de reconnaissance. Nelly, qui est avec moi, a les résultats. Oui, Eric, l'épreuve de reconnaissance, qui je le rappelle n'est pas éliminatoire, est terminée. Kadidiatou a obtenu 3 points. Linda s'en est sortie avec 4 points. Mam a eu 2 points. Et enfin, Armand a totalisé 4 points. Linda et Armand ont cumulé tous deux 4 points. Ce sont eux qui repartiront avec cette magnifique friteuse. Chers candidats, vous êtes maintenant à l'épreuve éliminatoire. Vous devez nous réaliser votre plus légendaire Kejenu au poulet. Vous aurez pour cela 1 heure. Est-ce que vous êtes prêts? À partir de maintenant, à vos fourneaux, prêts, partez! L'épreuve du jour consiste à réaliser un Kejenu de poulet, plat légendaire de la culture gastronomique ivoirienne. Un exercice simple pour certains, mais fastidieux pour d'autres. Nos cuisiniers amateurs ont-ils tous le secret de ce plat? La touche masculine de Armand sera-t-elle pour lui un atout dans cette épreuve? Au final, qui parviendra à concocter le meilleur Kejenu de poulet? Chers candidats, il vous reste maintenant 30 minutes pour achever votre plat. Je suis ici maintenant avec Armand, Oui. qui fait partie de la poule épicée. Armand, tu es originaire du Togo, tu vis en Côte d'Ivoire.
Et l'épreuve qui était donnée est de réaliser un kejenu de poulet. Oui. Est-ce que c'est un plat qui t'est familier? C'est un plat qui m'est familier. Si un pays t'accueille, il t'offre tout ce qu'il a comme patrimoine. Alors, ce délicieux plat m'est offert, je le donne. En tout cas, plein de chance pour toi, plein de bénédictions. On verra bien ce que ça donnera. Amin. Linda, j'entends le bruit de ta cuisson. Quel élément comme ça tu vas pouvoir présenter au jury pour créer la différence, marquer ta touche? Qu'est-ce que tu as choisi de faire? Je pense que tout le monde a utilisé les mêmes ingrédients, mais j'ai ma façon particulière d'ajouter le gingembre. Peut-être que c'est par là que je vais me démarquer, c'est quoi. On te souhaite bonne chance, Linda. Merci. Continue, reste concentré et je pense que ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème, merci. Les candidats ont très peu de minutes maintenant pour achever leur plat. Bonne chance à eux. Comment ça se passe? Ça va? Oui, ça va. Ok. Il faut qu'on voit ton assiette. Le tour de l'assiette doit laisser libre, ne pas trop de choses. Que tout ce que tu as dans l'assiette soit mangeable. Ok? Monsieur, le seul garçon, comment ça se passe? Ça va? Ça va? Ok. Il reste maintenant 2 minutes aux candidats pour présenter leur plat au jury. Qui de nos candidats aura su rester fidèle au goût original du kejenu? C'est l'heure pour le jury de dévoiler ses notes. Comment tu vas, Mam? Je vais bien, merci. Qu'est-ce que tu penses du plat que tu as présenté au jury? J'ai fait ce que je sais faire. On nous a demandé de cuisiner. J'ai cuisiné. Et vu que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, donc le jury va goûter et va donner son verdict. Voilà. J'étais un peu perturbée là avec le chrono qui avait déjà commencé. Mais bon, je me dis que c'est pas seulement le dressage, il y a aussi le goût. Je mise beaucoup sur le goût. Si un pays t'accueille vraiment, il t'offre tout son patrimoine. Et en bon nom, tu dois faire bonne preuve de cet héritage. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Le kejenu est vraiment commercialisé dans notre pays, surtout à Abidjan. Donc c'est ce qui rend l'épreuve un peu plus compliquée. Parce qu'il faut pouvoir convaincre les membres du jury que sa façon à soi de faire le kejenu est la meilleure des façons. Chers membres du jury, vous avez délibéré sur le plat cuisiné par les candidats de la poule épicée. Chers candidats, à cette étape de l'aventure, 2 d'entre vous arrêteront leur avancée. Chers membres du jury, à qui souhaitez-vous vous adresser en premier lieu? Kadidiatou, je pense que tu sais que ta première faute était que tu avais mal managé ton temps. Tu n'as pas su finir, ça t'a été préjudiciable. Et aussi, ta présentation n'était pas la meilleure. Mettre dans la même assiette la tchéka et le riz, c'était pas forcément esthétique. Et concernant le goût, malheureusement, ton plat était gras. Et aussi, le kejenu n'est pas une pâte. Ton plat était très pâteux. On n'a pas retrouvé la texture un peu liquide du kejenu. Kadidiatou, je vais te demander maintenant de faire un pas. Devant toi se trouve une boîte rouge. Dans cette boîte se trouve une bouteille de Dinor. Si elle est pleine, tu restes. Si elle est vide, Kadidiatou, tu quittes l'aventure. Merci de poser ta main sur cette boîte. Tu peux sauver ta boîte. Kadidiatou, la bouteille est vide. Ça veut dire que tu ne restes pas dans cette aventure. Nous reste encore 3 autres candidats. Chers membres du jury, nous avons encore 3 personnes. J'aimerais parler à Linda. Ton plat était bon. Il était goûteux. Mais il y avait des fautes. Un kejenu est beaucoup plus léger que ce que tu nous as servi. Tu as pris un risque en mettant du gingembre, ce qui est une très bonne idée. Mais un peu trop de gingembre, ça altère vraiment le goût original du kejenu. Je pense que tu es une bonne cuisinière à la base, mais il y a beaucoup de choses à revoir sur le dosage des ingrédients. Christelle, merci pour ces commentaires. Linda, je vais te demander de t'approcher effectivement près de cette boîte. Tu poses les 2 mains. Linda, lève cette boîte. Bravo Linda. Tu peux conserver la boîte avec toi, plein d'émotions, je le vois ici. Tu restes dans l'aventure. Il nous reste 2 autres candidats. Je vais commencer par Armand. Nous avons apprécié ta prise de risque, Armand.
Tu nous as servi un kejenu avec de l'originalité. Malheureusement, ta prise de risque a été un peu poussée, notamment au niveau du goût poivron et du câblet, ce qui a eu pour conséquence de complètement dénaturer le goût du kejenu original. Mam, tu n'as pas pris de risque. Tu as été extrêmement simple dans ta recette. Tu t'es contenté de nous faire un kejenu, comme on dit. C'est quelque chose qui peut être positif pour toi comme négatif à ce niveau de la compétition. La prise de risque est encouragée avec le dosage bien entendu. Merci bien, nous allons maintenant vous demander de vous avancer tous les deux en face de vos boîtes respectives. Je vais compter de 3 jusqu'à 1 et vous soulèverez votre boîte. Si la bouteille est pleine, vous restez avec nous. Si elle est vide, vous nous quittez. 3, 2, 1, soulevez. Armand, malgré ce que tu as pu nous offrir et nous proposer, tu ne resteras pas avec nous dans cette aventure. On te remercie pour l'énergie, pour ce que tu as réalisé, pour cette rencontre avec les autres membres de cette poule, mais c'est Mam qui reste et Linda. Merci infiniment, chers membres du jury. Merci à vous de vous être prêtés au jeu. Madame Yedreux, le résultat est tombé. Qu'est-ce qui a été en la faveur de Mam et Linda? Linda et Mam nous ont servi un kejenu original. Il faudrait que les candidats sachent qu'un plat bien dressé ne signifie pas une assiette pleine. Ils ont tendance à un peu trop remplir l'assiette et après, il n'y a pas suffisamment de place pour tous les ingrédients. Ça devient un peu un amas de tout ce qu'on a préparé et c'est pas beau à voir. Armand, Kadidiatou, malheureusement, vous êtes les 2 candidats qui quittaient l'aventure ce soir. Comment vous vous sentez? Par cette compétition, j'ai appris beaucoup de choses qui garnissent mon carquois d'art culinaire. Je suis vraiment contente parce que j'ai rencontré des personnes formidables. Je pense que j'aurai d'autres opportunités encore. On espère vous revoir pour la saison prochaine. Mam, Linda, vous avez été qualifiés ensemble et on sait durant cette aventure, vous êtes devenus très amis. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir, mais je suis contente d'être qualifiée aux côtés de Mam. Alors comment vous voyez la suite de cette aventure? On espère aller en finale, voilà. En tout cas, je vous le souhaite à toutes les deux. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous connaissez maintenant les sorts des différentes poules sucrées, salées et épicées qui se sont prêtées au jeu dans cette phase éliminatoire. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre épreuve avec nos candidats. Il en reste très peu. Continuez à nous suivre, continuez à vivre ce défi gourmand d'Inor. Et à très bientôt. Au revoir.